Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro qui fête notamment le 2e anniversaire de Mashle déjà. Comme toujours avant de commencer, pensez à follow la chaîne secondaire, je balance pas mal de rediff dessus et de contenu intéressant que je fais en live. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, on fera notamment la review du Jump numéro 9 ce soir, sans oublier Instagram et Twitter où je suis très actif, tous les liens sont disponibles dans la description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, c'est au tour de Mashle d'apparaître sur la couverture du Jump afin de fêter son 2e anniversaire. Cet événement n'est malheureusement pas marqué par une annonce particulière, si ce n'est le lancement de son second sondage de popularité. En attendant, son call spread claque vraiment pour le coup. On enchaîne avec les autres pages couleurs qui reviennent quant à elles à Sakamoto Days pour la 2e fois de l'année, et fait intéressant à noter, son chapitre a été placé vraiment haut dans le sommaire puisqu'il apparaît à la 4e place à ce niveau-là. Bon, c'est assez anecdotique, mais généralement la première page couleur d'un numéro intervient plus vers la 6e place dans l'ordre du sommaire encore une fois. Sinon, je vous rappelle que la nouveauté Ayashimon a aussi obtenu une mise en avant après son premier classement. L'illustration est assez exceptionnelle je trouve. Et enfin, je n'oublie pas de mentionner la présence et la page couleur du one-shot Warewa Ryujin. On passe à la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui rejoindront le classement dès leur 8e chapitre, et la semaine prochaine ce sera donc au tour de Doron Dororon d'y prendre part, son 7e chapitre a d'ailleurs bénéficié de quelques pages supplémentaires. Du côté des absents, One Piece est en pause cette semaine comme vous le savez, le manga reprendra sa publication dès dimanche prochain, et enfin, je ne pensais pas que ce petit running gag vous tenait autant à cœur mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer de mentionner les absences d'hypertension x hypertension, donc n'hésitez pas à proposer vos jeux de mots en commentaire, comme ça je pourrai sélectionner le plus drôle pour les prochaines fois, voilà à quoi on en est rendu pour divertir les fans d'Hunter x Hunter quoi. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, et bien que l'on commence avec une dernière place inédite qui revient à Min Roboko, je dois vous avouer que dans l'ensemble c'est plutôt un retour à la normale pour plusieurs séries du magazine. Cette comédie chute tout de même de 9 étages dans ce numéro et signe également son premier flop de l'année. Après avoir obtenu un lead color pour célébrer son 2e anniversaire, Undead Unluck retrouve ses mauvaises habitudes en se payant une nouvelle présence dans la zone rouge, c'est déjà sa 3e consécutive à ce stade de l'année. La nouveauté P6 se contente de conserver son rang mais n'avance toujours pas. Pire encore, c'est une 5e apparition dans la zone de danger sur 6 possibles. Le ratio est assez désastreux donc je le répète, même si ses ventes ont plutôt montré des signaux encourageants, elles ne sont pour le moment pas du tout en corrélation avec ses classements, ce qui pourrait encore lui porter préjudice pour la suite, rien n'est gagné. 12e place pour Magu-chan qui se redonne un peu d'air en remontant de 3 échelons, mais en échappant surtout au trio de fin pour la première fois de l'année. Bon, je doute que cela change quoi que ce soit car la série me semble déjà plus que jamais condamnée, mais je me dois de relever le positif également. Retour dans le classement assez timide pour Ayakashi Triangle qui occupe donc la 11e position après avoir bénéficié d'une petite page couleur dans le numéro précédent. Le Eishi du Jump a d'ailleurs connu quelques semaines de polémique puisque plusieurs de ses chapitres n'ont pas été publiés sur la plateforme Manga Plus pour cause de contenu sensible et trop sexualisé. On arrive au top 10 où figure The Lazy Samurai qui se contente d'avancer un pion, une série qui stagne un peu ces dernières semaines et c'est bien dommage quand on se dit qu'elle avait débuté l'année avec 2 podiums consécutifs. Après 3 excellentes semaines, Witchwatch voit sa belle dynamique freiner avec cette chute de 4 étages qui le contraint de retomber à une plus modeste 9ème place. Bon, ça reste le milieu de tableau et ça lui assure une présence de plus dans le top 10, donc ce n'est pas si mal au final. On enchaîne avec l'entrée en scène de la nouveauté Protect Me Shugomaru, qui connaît désormais son premier classement, une 8ème place synonyme de milieu de tableau pour cette nouvelle comédie, et vu son second classement sur lequel on reviendra ce soir en stream pour rappel, ça m'a l'air plutôt mal engagé pour elle. Encore un retour assez discret à souligner cette fois-ci pour l'expérimenté Mission Izakura Family, qui devra se contenter de la 7ème place et donc du ventre mou. C'est toujours sa meilleure prestation de l'année donc ça démontre clairement que le manga a du mal à se hisser plus haut dans le top. Contrairement au gag manga High School Family qui se permet toujours quelques fulgurances dans la première partie du tableau, avec une nouvelle 6ème place, une jolie performance obtenue après une belle remontée de 4 places. On arrive au top 5 avec une bonne nouvelle puisque la romance Blue Box retrouve le haut niveau j'ai envie de dire. 4 places de remontée, elle a tout simplement échangé sa place avec Witchwatch cette semaine, comme quoi, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. 4ème position pour Black Clover cette semaine suite à cette remontada de 8 étages, c'est tout simplement la perf de la semaine. On n'avait plus vu le manga de Yuki Tabata jouer les premiers rôles depuis le Jump numéro 46 de 2021, donc vous pouvez très clairement savourer. Il est devancé par Dr Stone qui retrouve également ses standards habituels avec ses 3ème places obtenues après une belle remontée de 5 rangs, la médaille de bronze donc, à voir si le manga en profitera pour enchaîner les bonnes prestations sachant qu'il est un peu plus dans le dur en ce début d'année. Retour à la normale pour My Hero Academia qui regagne à son tour le trio de tête après une progression de 2 unités, il signe ainsi sa 4ème apparition sur le podium et toujours au minimum à la 2ème place, donc dans son cas, on peut dire qu'il est au contraire dans la continuité parfaite de son excellente année 2021. Et pour terminer, la machine semble enfin lancée pour Jujutsu Kaisen qui conserve tout simplement sa médaille d'or en restant confortablement installé sur son trône pour la 2ème fois de l'année. La lutte pour la 2ème voire même la première place annuelle semble définitivement lancée. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 9 dont le lead color reviendra à The Lazy Samurai qui célébrera à son tour son anniversaire. Et oui, le manga va bientôt fêter ses 1 an, ça passe tellement vite.
Les autres pages couleurs reviendront à Dr Stone pour la seconde fois de l'année, tandis que Midoroboko profitera automatiquement d'une nouvelle mise en avant aussitôt après avoir connu la dernière place du classement. On peut aussi noter qu'un nouveau one-shot intitulé Yamabiko na Nishijo sera présent avec une page couleur à la clé. Il s'agit d'un des one-shots ayant remporté le Tezuka Award. Doron Dororon va quant à lui bénéficier de quelques pages supplémentaires pour la deuxième fois consécutive, et malheureusement vous pouvez aussi noter que My Hero Academia sera en pause, sa publication reprendra dans le 10e numéro de l'année. On passe à l'actualité manga afin de vous révéler le grand gagnant de la 15e Golden Future Cup, c'est donc le one-shot Jinzu Ningen-san de Enoshima Daisuke qui a été primé, il s'agit donc officiellement d'une future nouvelle série qui paraîtra dans le Shonen Jump. Je vous rappelle que vous pouvez désormais voter pour vos personnages préférés de Mashle puisque son sondage de popularité est enfin lancé et surtout ouvert à l'international. La grande nouvelle de la semaine nous vient des éditions Glénat qui ont annoncé la sortie des romans de Bleach pour 2022. Le premier tome du roman Bleach Can't Flare You World sortira cet automne. Voilà, je sais que j'ai un accent éclaté, mais l'essentiel c'est que l'annonce est enfin là. Il y a vraiment peu d'actualité cette semaine au final, donc je me permets de vous partager deux de mes threads sur Twitter. Le premier vous présentant les premières et dernières couvertures des gros succès du Shonen Jump, tandis que le second, que je fais toujours actuellement, vous propose les premières et dernières pages couleurs du magazine. D'ailleurs, si ça vous chauffe, il y a moyen qu'on se fasse un live sur le sujet, voire même une vidéo carrément. On passe aux sorties japonaises du mois de février avec les premières covers qui commencent à se dévoiler. On a notamment eu le 4ème volume de Witch Watch avec une identité toujours aussi unique à la série. Je peux aussi vous partager le 33ème tome de My Hero Academia, et pour le coup, je suis bien curieux d'avoir votre avis sur cette couverture car personnellement, je ne la trouve pas du tout aussi exceptionnelle contrairement à la majorité j'ai l'impression. Et du côté des sorties françaises, il n'y en a eu qu'une seule cette semaine en ce qui concerne le Jump. Il s'agit du 30ème opus de la comédie Skate Dance disponible chez Kazé. Il ne reste donc plus que 2 tomes avant la fin de sa parution française. On enchaîne avec l'actualité des titres de Manga Plus pour mentionner les 750 000 copies en circulation atteintes par la pépite Dandadan en seulement 3 volumes. Je me répète, mais lisez cette perle parce que c'est clairement le manga qui va tout exploser. Je vous rappelle que le manga Sakamoto Days est désormais disponible en français sur la plateforme, donc n'hésitez pas à commencer le manga et me donner votre avis sur ce dernier. Et côté animé, le film Jujutsu Kaisen 0 a dépassé les 9,3 milliards de yens de recettes au box-office, avec plus de 6,80 millions d'entrées depuis sa sortie dans les salles japonaises, donc c'est des chiffres énormes. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 10 au 16 janvier 2022, et on commence cette fois-ci avec le premier tome de P6 qui totalise désormais un peu plus de 12 000 exemplaires, seulement 2165 ventes sur sa deuxième semaine, ce qui lui permet de se maintenir de justesse dans le top 500. Je suis un poil déçu car je m'attendais à un peu mieux mais ça reste pas si mal encore une fois. Quasiment 24 000 copies vendues pour le 6ème volume de Midoroboko suite à ses 4300 ventes de la semaine, où il apparaît à la 235ème place. Il est en avance de 4132 unités par rapport à son 5ème volume, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Il est devancé par le 11ème volume de Mission Yozakura Family qui est déjà écarté du top Oricon, puisqu'il chute à la 130ème place du top Shoseki. Il avoisine de son côté les 36 000 unités, donc il se stabilise assez bien par rapport à son tome 10. Et enfin, il est toujours devancé par le 7ème opus du Eishi Ayakashi Triangle, qui est quant à lui très légèrement en retard sur son prédécesseur. Il a tout de même pu ajouter quasiment 9000 copies à son total, dépassant désormais aisément le cap des 50 000 unités en 13 jours. Le 5ème volume de Sakamoto Days comble un peu son retard sur son concurrent, puisqu'il a liquidé 9708 ventes cette semaine, de quoi permettre à son compteur d'avoisiner les 46 000 unités. Et pour conclure, c'est le 4ème tome de The Lazy Samurai qui n'apparaît pas non plus dans le top 50 Oricon, malgré ses 16 689 copies écoulées. Il totalise un peu plus de 67 000 ventes et est clairement en retard sur son tome précédent. Et on termine comme toujours avec le top Oricon concernant évidemment la même semaine de vente, et il n'y aura pas d'analyse cette fois-ci. Voilà, je suis désolé, il y a beaucoup de tomes, donc j'essaierai de mieux anticiper ça pour la prochaine fois. Je vous laisse donc avec les chiffres et le top, profitez bien, et on reviendra également sur le top Oricon de la semaine dans le stream de ce soir, ce mercredi soir donc. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.
主役になろう